C'est quoi les 2-3 erreurs que font souvent peut-être les gens ici quand ils lancent leur business? Est-ce que tu as pu répertorier un peu des... La première chose qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas assez confiance à leur expert comptable. Ils peuvent faire confiance à des comptables. Ou à des cabinets de conseil. Ou à des cabinets de conseil qui légalement n'ont pas le droit de faire de la comptable. Mais excuse-moi, est-ce que les gens savent la différence vraiment entre un comptable et un expert comptable? C'est ça peut-être aussi. Oui, parce que même moi, je le dis, il n'y a pas assez de publicité dessus, sur ces aspects-là, qui disent qu'il ne faut pas avoir affaire à un comptable, un expert comptable, parce que c'est ce que la loi dit. Mais je pense que la première erreur de l'entrepreneur, c'est que, effectivement, c'est pas de sa faute. Dès qu'il crée sa boîte, il suffit qu'il connaisse Donald qui a un bon comptable, Donald dit va voir mon comptable. Ou Ismaël va voir mon comptable. Tu vois ce que je veux dire? Sans chercher à savoir est-ce qu'il y a un tableau, est-ce qu'il est inscrit au tableau. Les gens n'ont pas ce réflexe-là. D'accord? Mais arrivé à un moment, je pense que c'est une erreur. Parce que, quelque part, je pense que si tu payes de l'argent, il vaut mieux payer à quelqu'un qui t'apporte de la qualité. Je ne dis pas que ces gens-là n'apportent pas de qualité, mais par exemple, les assurances et tout ça que tu as, un comptable, il n'a pas. Nous, tu es obligé d'avoir une responsabilité civile, tu es obligé de t'inscrire en ordre, ta signature, sans ta signature d'un expert comptable, tu ne peux pas déposer un bilan. Donc forcément, je pense que même le client, il le sait, parce que le jour où il reçoit son bilan, pour ceux qui le reçoivent, il voit que le nom dessus, ce n'est pas le nom de la personne à qui il a confié le truc. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est mieux de s'adresser directement à celui qui va signer les comptes, parce qu'il engage aussi sa responsabilité. C'est ça. Mais il faut bien que les comptables travaillent aussi. Non, mais ils ont le droit de se faire embaucher par des experts comptables. Ok, d'accord. Il ne faudrait pas s'amuser à prendre des comptables indépendants, en fait. Voilà, c'est ça. Soit tu as une structure et tu as un service comptabilité avec un responsable comptable dedans et tu as ton expert qui vient signer. Voilà. Soit si tu es en mode peut-être TPE, PME, va directement t'adresser à un expert comptable. Parce que de toute façon, tu devras passer par l'expert comptable. Voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, bon ça c'est courant pour tous les entrepreneurs, c'est de confondre résultats et chiffre d'affaires. Pas tous les entrepreneurs. Bon. Même moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Les gens en je sais pas général, pourquoi ce sont indexés. J'ai pas dit ton nom. Non, mais je précise, tu dis tous les entrepreneurs. Ah, tu dis les gens en général. Moi, je confonds juste mon chiffre d'affaires, ma trésorerie, c'est tout. Mais chiffre d'affaires et bénéfices, c'est très clair. Tout ça, c'est de l'argent. Donc, il y a ça. En fait, c'est cette erreur-là que couramment les gens font. D'accord? Parce que, du coup, donc l'argent rentre. Parce que c'est aussi difficile aussi dans les débuts de dissocier ses revenus perso des revenus de la boîte. Donc, c'est pas évident. Mais quand même, il faut essayer au maximum d'éviter de faire ça parce que généralement, forcément, à un moment, il y en a un des autres qui va prendre le place sur l'autre. Donc, soit c'est le développement de ta boîte qui va pas se faire comme tu veux, parce que du coup, tout ce que tu auras fait, tu l'auras utilisé à perso. Soit, toi-même, personne, tu vas passer ton temps à injecter de l'argent dans la boîte et ne même pas te rendre compte que c'est pas rentable et qu'il faut que tu revoies le truc. Et le problème, c'est ça ici, c'est que ça aussi, les gens, ils savent pas lâcher prise quand il faut. Le mec, parce qu'il a envie d'être CEO sur LinkedIn. Merci de rappeler ça. Il a envie d'être CEO sur LinkedIn. Donc du coup, il est dans une boîte qui ne rapporte pas, donc il va aller se prendre des bureaux. En plus ici, c'est le match vu quand même. Donc il va aller se prendre des bureaux en zone 4. Il va aller prendre des dernières économies, acheter une belle BM. Bon, voilà, tu vois. Mais en termes de rentabilité, sa boîte n'est pas rentable. Même s'il peut avoir du business et du chiffre et du flux, mais c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Parce que du coup, les dépenses qu'il engage, qui ne sont pas dans l'intérêt de la boîte, déjà après c'est son choix, mais en plus elles sont supérieures à ce qu'il gagne. Tu vois, donc au bout d'un moment, il va commencer à s'endetter. À un moment, comme je dis souvent à mes clients, je dis l'endettement, c'est pas la source de revenus de ta société. C'est ton chiffre d'affaires la source de revenus de ta société. Si tu n'as pas de chiffre d'affaires, arrête. Parce que tous les crédits que tu vas prendre, ça ne te sert à rien, ça te met plus dans les problèmes qu'autre chose. Il faudra les rembourser à un moment ou à un autre. Et les gens, ils pensent que c'est ça en fait. Ils voient de la trésor sur le compte. Pour eux, c'est qu'il a de l'argent. Mais tu n'as pas d'argent parce que si tu as 100 millions sur ton compte et que tu es endetté à 100 millions, c'est que tu n'as pas d'argent, c'est l'argent de la banque. Exactement. Et rassure-toi que la banque, elle va attendre un jour. Bon, ici en plus, avec les garanties qu'ils te demandent avant de prêter. Si tu ne fais pas attention, tu peux perdre des biens, tu peux perdre tes garanties. C'est l'une des différences, c'est-à-dire ici on te prête mais vraiment sur hypothèque. Et en fait tu as un effet de levier quand tu as de l'actif à mettre en face. Mais tant que tu n'as pas d'actif, passe ton chemin. Voilà, donc moi quelqu'un qui n'a même pas d'activité, je lui dis c'est même pas la peine d'emprunter parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en danger. Tu vas te mettre dans les problèmes pour rien. En danger pour rien, exactement. Alors, on parlait des deux erreurs. Il y en a une quand même que beaucoup font, que j'ai constaté, c'est qu'on crée l'entreprise justement avec un cabinet qui te crée l'entreprise et puis en même temps on crée la DFE.
Ouais. Et en même temps, le gars, il est en France, il a juste voulu créer son entreprise pour que légalement, parce qu'il a voulu faire les choses bien, que légalement l'entreprise soit là, qu'il y ait un réceptacle quand il va commencer à réellement exercer son activité et rentrer son chiffre d'affaires. Sauf qu'en fait, quand tu fais ta DFE, donc la déclaration fiscale d'existence, l'impôt forfaitaire est dû directement sur l'année. Tout à fait. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas avec le chiffre d'affaires forfaitaire. Et que tu as déclaré toi-même. Donc, ils font une erreur en déclarant un chiffre d'affaires forfaitaire qui est trop important, parce qu'ils se disent, non, mais moi, je veux faire 50 millions. Ouais, mais bon, il faut les payer, les 5% sur les 50 millions. C'est ça, le truc. Et le deuxième point, c'est que tu dois payer même que tu es d'activité ou pas. Donc, moi, c'est ça que j'ai beaucoup entendu comme erreur dans la création. Mais même ça, au-delà de... Parce que la loi, elle te dit qu'à compter du moment où tu crées ta société, il faut obligatoirement faire la DFE. Mais si tu n'as pas d'activité, pourquoi tu crées une entreprise? Il y en a qui font ça. Mais il y a des gens qui font. Donne un exemple. La personne, il est en France. D'accord? Il a, je sais pas, il a envie de créer, il a un projet. Ouais. Mais tu n'as pas de clients. Tu vas aller te mettre à créer. Parce que le revers, c'est que si tu ne fais pas la DFE, je crois dans le mois qui suit la création. C'est dans le mois, parce qu'avant, il y avait quand même une... Non, c'est dans le mois maintenant. Si tu la fais pas, le jour où tu vas aux impôts, tu vas écouter. Oui, mais tu dis il n'a pas de clients, c'est normal au début que tu n'en aies pas. Oui, mais est-ce que tu vas l'empêcher de payer, de commencer les démarches? Tu crées pas l'entreprise en fait. Tu commences à prospecter, tu commences à signer tes premiers contrats. Mais c'est compliqué parce que si tu n'as pas les... Je te rejoins. Ouais, voilà, parce que si tu n'as pas l'entreprise mais que tu veux commencer à signer tes contrats, les gens vont dire mais tu n'as pas d'existence. Toi, tu conseilles vraiment de d'abord commencer à prospecter? Moi, je conseille que tu aies au moins des prospects. Avant de commencer les démarches créer une entreprise, effectivement, bon, parfois ça peut être plus ou moins long, mais généralement, ça peut se faire en 2 semaines. Normalement, en temps normal, ça peut se faire en 2 semaines, si tu connais les bonnes personnes. Ouais, voilà, mais tu peux aller jusqu'à un mois. Le CPC dit quoi officiellement? C'est 2 semaines. 2 semaines, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est 2 semaines. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il a créé en 2 semaines. Moi, je l'ai fait en 2 semaines. Oh. Les gars fric. Voilà. Donc on continue les gars fric. Oui, voilà, mais tu passes au final par. T'es pas en... Oui, je fais pas en direct. Il faut jamais. Non, il faut pas le faire en direct. Il faut passer par des personnes qui connaissent leur coin, comme on dit, et qui savent à qui parler et comment leur parler. Voilà. Donc légalement, normalement, on te dit que c'est en 2 semaines. Ça peut aller jusqu'à. Mais honnêtement, si quelqu'un a envie de travailler avec toi, c'est vrai, hein, peut-être que tu peux avoir un business où là, on te dit il faut que tu signes aujourd'hui. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais généralement ici, si tu suis un projet, tu sais très bien qu'entre le jour où tu as un accord de principe et le jour, il peut se passer même 2 mois. C'est vrai, c'est pas faux. Donc en gros, il n'y a pas d'urgence. Oui, c'est pas faux en effet. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu peux potentiellement commencer à exécuter la prestation ou le deal. Si vraiment il y a de la confiance entre toi et la personne avec qui tu te traites, tu peux commencer à exécuter le deal et ça te donne le temps de créer ta boîte. C'est pas faux, c'est pas faux. Pan.